printemps sur les bords de mer, il vous est peut-être arrivé de croiser des hommes et des femmes qui parcourent la plage avec un drôle d'appareil. Ils mesurent la position du trait de côte à l'aide d'un GPS de haute précision. Le trait de côte définit la ligne de rivage qui sépare la mer et la terre. Sur les côtes sableuses avec des fortes marées, on considère que c'est la limite entre la plage et la dune. Sur les côtes rocheuses, on le mesure sur la falaise, à la fois à son pied et à son sommet. Sur les marais maritimes et les estuaires, par la limite des plus hautes mers et des ouvrages de protection marine. Naturellement, le littoral évolue sans cesse sous l'action de la marée, des vagues et du vent. En hiver, pendant les tempêtes, le trait de côte recule. C'est l'érosion côtière. Par beau temps, sur les côtes sableuses, le trait de côte peut progresser vers la mer. C'est l'accrétion. En revanche, sur les côtes rocheuses, le recul du trait de côte est irréversible. Le rôle des ouvrages de protection face à l'érosion est de fixer le trait de côte, mais ils peuvent accélérer l'érosion à proximité. Une fois le trait de côte mesuré, il est cartographié. Au fil du temps, nous pouvons estimer son avancée ou son recul, souvent en mètres par an. C'est important car ces mesures nous permettent de mieux comprendre la dynamique de notre littoral et de prévoir son évolution future. Car c'est en s'adaptant qu'on pourra continuer à profiter de nos côtes en toute sérénité.